Salut tout le monde! Bienvenue à ce deuxième épisode de Potentiel Live. Aujourd'hui, on va parler de gestion des émotions. Donc, gestion des émotions. C'est vraiment un gros contrat que je me suis donné aujourd'hui parce que il y a vraiment beaucoup de stock, beaucoup de matière dans la gestion des émotions. On est souvent un peu à la merci de ces émotions-là. Il y a des gens qui les vivent plus facilement que d'autres. Je vais essayer de vous donner le plus possible d'outils pour vous aider à mieux gérer vos émotions, mais aussi à mieux les choisir. Ben oui, on peut comme choisir nos émotions, si c'est possible. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais y aller vraiment avec des conseils un peu plus généraux, un peu plus dans l'optique de mieux nourrir notre cerveau. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est justement ça, de mieux nourrir notre cerveau. Là, quand je parle de nourrir, je parle pas nécessairement de nourrir avec des aliments, mais plutôt avec ce qui nous entoure. Je m'explique. Nos émotions dépendent dans le fond, de nos pensées. Et nos pensées, elles dépendent de quoi? Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est très difficile à dire, mais nos pensées, en fait, elles dépendent de quoi qu'on la nourrit. Les lectures que vous faites, les gens qui vous entourent, ce que vous regardez à la télévision, ce que vous laissez entrer dans votre cerveau, c'est ça qui fait vos pensées. Votre cerveau prend toute cette information-là, il le remâche et ensuite il en fait une pensée selon son passé, ses émotions antérieures. Il va en refaire quelque chose et il va en découler une émotion. Donc, par exemple, les gens qui regardent beaucoup les nouvelles, souvent vont être des personnes un peu plus cyniques, un peu plus découragées, anxieux aussi de la vie dans laquelle on vit. On n'est pas vraiment fait comme être humain pour que pendant 1 heure de temps, on n'ait que des mauvaises nouvelles. C'est vraiment plate d'avoir que des mauvaises nouvelles. Donc moi, ça fait plusieurs années, en fait, depuis que je ne suis plus journaliste, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles. Et ô combien ça m'a fait du bien d'arrêter d'écouter ces nouvelles-là. Donc, quand il y a une grosse nouvelle, ne vous en faites pas, vous allez être au courant. Quelqu'un va vous en parler. Donc, c'est peut-être contestable, des gens qui vont peut-être me dire ah, t'es pas une citoyenne engagée. Je m'implique quand même dans ma communauté, tout ça, à plus petite échelle, moins à plus grande échelle, parce que ça me fait pas du bien. Moi, les nouvelles, ça me stresse. Je fais juste entendre le tan tan ta 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 puis là, de TVA Nouvelles. Puis tout d'un coup, on dirait que mon corps se met comme à shaker et à être stressé. Je sais pas si vous me voyez bien, hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire? Tiens, comme ça, c'est mieux. Là, je vois qu'il y a comme un reflet de... Ah, c'est super. Donc, c'est ça. Je vais vraiment réduire beaucoup les nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lire des trucs qui sont positifs, des livres inspirants. Écoutez, un que vous pourriez commencer, qui est vraiment intéressant, c'est le livre de Jérémy Demé qui s'appelle La Liste, qui lui a fait un résumé de tout son cheminement personnel qu'il a fait, des lectures qu'il a fait, qui est vraiment une liste de 15 choses à faire, comment penser positif et tout ça. Donc déjà là, en réglant ce qui nous entoure, on s'aide beaucoup. Donc, on a moins besoin de gérer des émotions parce que les émotions qu'on a, elles sont moins négatives. Les gens qui nous entourent aussi, si on est dans une relation malsaine ou si on a quelqu'un qui est toujours négatif autour de nous, ça nous aide pas non plus ça à avoir des bonnes émotions. Donc, ce qu'on peut faire sans nécessairement balayer du revers de la main la personne avec qui nous sommes, peut-être s'éloigner juste un peu ou se faire un mindset avant d'arriver avec cette personne-là, ou tout simplement lui en parler. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous parler. Changer le mindset, c'est la deuxième chose. C'est quoi le mindset? C'est notre façon qu'on voit qu'on voit la vie, la façon qu'on reçoit aussi la vie. Donc, pour n'importe quelle situation qu'on va vivre, souvent, on n'a pas de contrôle sur la situation en tant que telle. Sur quoi qu'on a un contrôle, c'est sur l'attitude qu'on va avoir devant cette situation-là. Donc,
Par exemple, que quelque chose qui arrive, on se fait bosser notre char, hey, là, on est super en colère, je me suis fait bosser mon auto. Ça sert à rien d'être en colère. C'est normal d'être un peu en colère quand on se fait bosser notre char, mais en même temps, l'attitude qu'on va avoir, c'est juste nous autres là, hein, qui va être punis par cette attitude de colère. Donc, c'est normal de la ressentir, cette colère-là. Je vais en parler plus tard, là, mais on va la nommer. Ah, je suis vraiment en colère, je me suis fait bosser mon char. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va aller dans un mode de solution plutôt que dans un mode de réaction. Donc, on va se dire, bon, ben là, je vais bosser mon char. Bon, soit qu'on vit avec ou on appelle nos assurances pour voir combien ça a coûté. Est-ce qu'on a la personne... Il y a une mode solution, là, dans n'importe quelle situation qu'on fait, à laquelle on fait face. Ensuite, ah oui, là, c'est un gros morceau. Je vais vous parler de méditation pleine conscience. En fait, la méditation pleine conscience, là, c'est vraiment un gros morceau. Je vous explique en gros parce que ça fait pas si longtemps que j'en fais et ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et j'ai enfin compris pourquoi ça faisait du bien puis comment ça marchait la méditation pleine conscience. En gros, notre cerveau, là, on a notre cerveau gauche. Là, vous voyez le droit, mais c'est le gauche. En tout cas, notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Notre cerveau droit, c'est celui qui collecte l'information. C'est notre cerveau rationnel, c'est lui qui reçoit le data, si on veut. C'est comme un informaticien. Genre, il reçoit les informations qui viennent de la réalité, là, nos yeux, nos oreilles, tout ça. Le côté gauche, il va prendre ces informations-là, il va se les approprier et il va les teinter. Il va les teinter de son passé, de sa... excusez, je suis comme un cheveu dans les mains. Bon, il est rendu dans ma bouche. Super. La joie du direct. OK, je l'ai. Bon, cool. Donc, il va les teinter de son passé, de ses expériences, et il va en faire une pensée. Le cerveau gauche, c'est lui, c'est notre pensée, c'est la petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous dit, par exemple, je sais pas moi, peut-être, je suis inquiète à mes enfants, c'est lui la petite souris, c'est lui qui nous envoie beaucoup cette information-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à voir avec nos émotions. C'est notre cerveau émotionnel. Nos émotions, notre cerveau gauche, nos pensées ne sont pas la réalité, c'est vraiment une interprétation. Donc, ce qu'on veut faire avec la méditation pleine conscience, c'est d'enlever l'attention qu'on donne à notre cerveau gauche, ce qu'on fait vraiment beaucoup. On donne vraiment beaucoup d'attention à notre cerveau gauche, presque 90% de notre attention, sinon plus, elle est focusée sur notre cerveau gauche. Et on veut la détourner vers notre cerveau droit. Comment qu'on fait ça? Bien, tout simplement en focusant sur notre respiration. Donc, on s'installe assis, idéalement, les deux pieds bien ancrés au sol, dans un endroit où on ne sera pas dérangé. Et on va fermer les yeux et on va commencer à respirer, inspirer, expirer tranquillement. Et on va se dire, inspire, expire. Inspire, expire. Là, ce qui va arriver, dans à peu près 8 secondes, votre cerveau gauche va se mettre à capoter. Là, lui, il va se mettre à dire, là, c'est là que vous allez dériver, là, vos pensées vont s'en aller ailleurs. Ramenez-les tranquillement sur votre respiration. Refocussez votre attention sur votre respiration. Inspire, expire. Et là, votre cerveau gauche va encore capoter, puis là, il va vous mettre à vous dire « Hey, c'est vraiment plate ce qu'on fait. » Mais l'écoutez. C'est comme ça qu'on abandonne la méditation, en fait, parce que ça paraît très simple, hein, de s'asseoir et d'inspirer, d'expirer. Par contre, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça qui arrive. Là, il va vous dire, votre cerveau, hey, ça sert vraiment à rien ce qu'on fait, c'est plate. Ou il va essayer de vous détourner de votre méditation en vous disant, hey, il faudrait peut-être que j'aille voir mes emails. Ou il faudrait peut-être que j'aille voir sur les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé de ça, là, mais les réseaux sociaux, il faut faire bien attention avec ça. Ça dépend de l'âge que vous avez, de votre fil d'actualité, de ce qu'il y a dans votre fil d'actualité. Mais ça peut devenir vraiment très envahissant. Et il y a des études qui démontrent que les gens qui sont plus accros aux réseaux sociaux ont plus tendance à être déprimés. Tout le monde sait ça. On met que les belles affaires de notre vie sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que les vies des autres, ils ont donc bien de l'air hot, là, sont en voyage en Croatie pendant que toi, tu es chez vous ou à ton travail. Et puis il fait 32 dans ton bureau. Ta vie est comme plate à côté de l'autre qui voyage en Croatie. Mais
celui qui voyage en Croatie, ça ne vient pas toujours en Croatie. C'est ça qu'il faut comprendre. Lui aussi, il y a sûrement des bouts de vie plates. Donc, ça fait beaucoup de compétition. Fini la parenthèse des réseaux sociaux. Notre cerveau va toujours chercher à défaire l'attention qu'on porte à notre cerveau droit, va vouloir le ramener sur le cerveau gauche. Plus on va se pratiquer à entraîner notre muscle d'attention vers le cerveau droit, plus on va être capable de facilement gérer notre cerveau gauche. Donc, ensuite, l'étiquetage des émotions. J'en ai pas parlé encore, j'en ai glissé un mot tantôt, l'étiquetage des émotions. Quand on fait notre méditation ou dans un autre temps aussi, puis qu'on ressent une émotion ou qu'on a une pensée, c'est prouvé scientifiquement qu'en étiquetant cette pensée-là ou cette émotion-là, on en réduit l'impact qu'elle a dans notre cerveau. Donc, notre amygdale, qui est une petite partie de notre cerveau, va réagir moins fort là, quand on va l'étiqueter. Donc, par exemple, vous êtes en train de méditer, puis là, tout d'un coup, votre cerveau gauche vous signale que hey, là, je vais peut-être manquer le début du souper. J'aurai pas le temps de faire tout mon souper avant que la famille arrive. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reconnaître la pensée, reconnaître l'émotion et l'étiqueter. C'est de l'inquiétude, tout simplement. Et après ça, ben, on la laisse passer. Puis elle ne reviendra pas. C'est un peu comme si on mettait sur papier il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que j'aille à la pharmacie acheter telle affaire. En l'écrivant, on dirait qu'on l'enlève de notre cerveau. Ben, c'est un peu la même chose en le nommant qu'on a de la colère, de la tristesse, du découragement, de l'inquiétude, du doute, d'un manque de confiance, tout ça. Ben, à ce moment-là, on permet à notre cerveau d'être moins impacté par cette émotion-là. Donc, puis, le fait d'étiqueter vos émotions aussi, ça va vous servir plus tard quand on va vouloir utiliser les huiles essentielles pour améliorer puis mieux gérer les émotions qui sont là sur le coup. Donc, vous pouvez aussi faire juste des respirations là, si la méditation, ça vous tente moins. Du yoga aussi, c'est une bonne façon là, d'aider à gérer nos émotions. De l'exercice physique, c'est évidemment très, 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 très bénéfique pour la gestion des émotions. Il y a aussi le détachement du passé, le lâcher-prise. C'est difficile à faire de changer ses habitudes, mais de la même façon qu'on fait la méditation, pleine conscience, quand on veut changer nos habitudes, il faut cesser d'écouter notre cerveau gauche. C'est quand on comprend que notre cerveau gauche, lui, il veut pas changer ses habitudes parce qu'il est bien dans ses patrons qu'il connaît, avec ses émotions qu'il connaît. Si vous voulez vivre d'autres émotions, ben, il faut faire les choses différemment. Si vous faites toujours les mêmes choses, c'est sûr que vous allez toujours vivre les mêmes émotions. Plus tard, je vais avoir des outils ou des indices pour vous aider à gérer ces émotions-là. Mais à la base, ça serait vraiment plus intéressant de pas les avoir, de pas avoir à les gérer finalement, ces émotions-là. De ne pas avoir à les vivre, tout simplement. Donc, l'autre chose que je voulais vous parler, bien évidemment, c'est que les émotions, c'est de la chimie dans notre corps, c'est dans notre cerveau, c'est des molécules chimiques qui font qu'on ressent des émotions. C'est tout simplement ça. Donc, quand notre corps est en déséquilibre chimique, les montagnes russes, on va le ressentir plus. Donc, si on est en période de stress, souvent les émotions vont être plus fortes, on va les ressentir de façon plus importante, on va sentir aussi plus les montagnes russes. Donc, pour pouvoir rééquilibrer notre corps, bien, au niveau chimique, ce qui est important, c'est d'avoir des saines habitudes de vie. Donc là, c'est sûr que là, je vais vous parler du lifestyle. On parle d'alimentation saine, idéalement le plus biologique possible pour éviter que justement les pesticides, les agents de conservation, les colorants alimentaires viennent perturber notre équilibre chimique. L'exercice physique qui va aussi nous aider à réduire notre stress, mieux gérer notre stress, réduire notre taux de cortisol, oxygéner notre cerveau, donc une meilleure gestion aussi là, finalement des émotions de ce côté-là. Le repos. Le repos, les vacances et le sommeil, je mets ça dans la même catégorie, mais c'est super important parce que c'est comme ça que notre cerveau, lui, il va faire dégager ses déchets. C'est pendant qu'on se repose. Donc, c'est important dans la journée de prendre des petites pauses, mais c'est aussi important le soir venu de bien dormir. Donc, si vous ne dormez pas bien, ben, vous allez voir l'épisode 1 de Potentiel Live sur lequel je parle du sommeil. Donc, ensuite... oui,
Si vous n'avez pas une alimentation optimale, si vous gérez mal votre stress, si vous vivez dans un environnement pollué, si vous ne faites pas autant d'exercices physiques que vous devriez, s'il y a une de ces choses-là que vous ne faites pas, ce qui est probablement le cas, hein? Même moi, puis même toutes les personnes que je connais qui sont les plus lifestyle sains, on a toute une petite faiblesse à quelque part, là. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne faites pas, ben moi, je vous recommande fortement d'utiliser des suppléments. Les suppléments, les LLV chez doTERRA sont des suppléments de multivitamines et minéraux qui vont vous donner, dans le fond, qui vont combler la carence nutritionnelle, donc vous donner, rééquilibrer notre chimie dans notre corps. Ensuite, on a les oméga-3 qui sont extrêmement importants pour tout ce qui est problème de dépression. C'est prouvé là, que les oméga-3 viennent vraiment réduire les troubles dépressifs. La vitamine D, surtout avec la dépression saisonnière, la vitamine D, au moins 6 mois par année, on en rajoute. Vous pouvez l'acheter, la vitamine D, en pharmacie, chez Costco. Tant que c'est une vitamine D toute seule, une vitamine D3, prenez-la moins chère. Ensuite, il y en a déjà dans les suppléments de doTERRA, mais il n'y en a pas assez. Montez là, vraiment à 2000, 3000 UI là, facilement là, votre supplémentation de vitamine D. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller consulter un site qui s'appelle Franchement Santé de Jean-Yves Dionne qui donne plein de belles ressources au niveau des produits de santé naturelle. Lui, c'est le gars que je suis au niveau des produits de santé. C'est le top, OK? Donc, il connaît vraiment bien ça. C'est un pharmacien à la base qui fait de la consultation maintenant. Franchement Santé, c'est jydionne.com. Donc, ensuite... alimentation, ouais. La charge toxique. J'en parle souvent de la charge toxique à mes clients. C'est un concept qui est un peu nouveau. Les gens ont de la difficulté à comprendre c'est quoi. En gros, là, la charge toxique, c'est tout ce qui est des produits synthétiques qui s'accumulent dans notre corps. Là, ben, comme je parlais tantôt, les pesticides, les agents de conservation, c'en est. Mais la pollution dans l'air, c'en est. La peinture, on peinture tout chez nous, toutes les émanations toxiques. Les produits nettoyants que vous utilisez, les produits cosmétiques, surtout hein, ceux qu'on se met sur la peau, c'est absorbé dans la peau. C'est presque la même chose que si on les mangeait. Là. Ces produits-là, ils rentrent dans notre peau puis ça s'accumule dans nos tissus. Donc, on va faire attention à ça. C'est une des raisons pour lesquelles je m'étais tournée vers les huiles essentielles depuis un petit bout de temps. C'était vraiment pour pouvoir avoir de la fragrance, si on veut, des parfums, parce que dans mes produits de beauté, puis ben, en fait aussi les bienfaits, mais au début, c'était vraiment parce que ça sentait bon et je voulais remplacer mes produits ménagers puis mes produits pour la peau avec des huiles essentielles. Puis, après ça... bon, j'ai découvert évidemment d'autres bénéfices. Donc, tout ce qui est crème pour le corps, shampoing, revitalisant, regardez les étiquettes. Là, si c'est écrit parfum, ben sauvez-vous en courant. Parfum, là, c'est au-dessus de 100 produits synthétiques différents par produit, par item, qui peuvent se cacher sous la nomenclature de parfum. C'est toutes la plupart sont des phtalates, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui viennent perturber déjà vos hormones. Comme si on avait besoin de tout ça en tant que femme, de quelque chose qui perturbe nos hormones. Là. On se perturbe nous autres mêmes facilement. Là. Pas besoin de phtalates en plus. Donc, les produits doTERRA de corps, de peau, sont vraiment à charge toxique très, très limitée, très bas. Vous pouvez aussi consulter un site qui s'appelle le EWG, j'ai ça le dire en anglais, là. Environmental Working Group. Vraiment de la misère avec ce mot-là. EWG.com. Vous pouvez aller checker ça. Allez checker si vos produits, vous pouvez rentrer. Là, il n'y a pas tous les produits, mais les produits américains qui viennent des États-Unis sont là. Donc, vous rentrez, par exemple, Attitude, crème solaire, puis là, ça va vous dire sur 10, c'est quoi son niveau de toxicité. La crème solaire Attitude est comme 0. Super bonne crème solaire. Moi, je l'aime bien. Mon chum, il l'aime moins, là, parce qu'il trouve que ça pogne dans le poêle. C'est ça. Pas juste des avantages. Donc, voilà pour ça. Les LLV, les suppléments,
Et oui, on a parlé des hormones, si c'est vos hormones qui sont à l'origine de vos montagnes russes émotionnelles, je vous suggère à ce moment-là de travailler avec des phytoestrogènes. On en a ici chez doTERRA. En supplément, tout simplement. Et je vais le dire tout de suite parce que après ça, je vais arriver. Le mélange qui s'appelle Claricalm, que ce soit, que vous ayez 18 ans ou 35 ou 60, ce mélange-là, à moins que vous n'ayez eu de cancer hormonodépendant dans votre vie, des antécédents, c'est un produit qui est extraordinaire pour venir rebalancer nos hormones. Vraiment, ça va venir nous aider à se sentir tout simplement mieux quand on... C'est vraiment un soulagement au niveau des symptômes causés par les débalancements hormonaux. Donc, une fois par mois, ou quand on a des bouffées de chaleur, quand on arrive plus vers 60 ans, les symptômes de ménopause, c'est un super bel outil. Mes clientes qui l'utilisent, en tout cas, moi, je pas ça, des bouffées de chaleur, mais des SPM, je suis pas pire. Je vous le dis, il ne me quitte pas dans ces moments-là. Donc, on arrive au moment où c'est important de dire que nos émotions, là j'ai parlé de comment qu'on pouvait essayer de contrôler les émotions avant qu'elles arrivent, comment générer des meilleures émotions. Maintenant, on va parler de comment on peut mieux gérer les émotions une fois qu'elles sont là. Une fois qu'il est trop tard, l'émotion, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est important de ne pas la refouler, notre émotion. De la mettre dans un petit coin, puis là, éventuellement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va devenir. C'est bien dangereux de faire ça. C'est pas très bon pour notre système. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ressentir. Premièrement, on va la nommer. Donc, j'enseigne ça à mon petit gars de 4 ans, là. T'as de la peine, t'es triste. Mais c'est ça. On se le fait avec nous-mêmes, puis ça nous aide vraiment à mieux la gérer après. Et une fois qu'on l'aura nommée, cette émotion-là, on peut aller voir dans notre trousse d'outils des huiles essentielles, qu'est-ce qu'on va utiliser pour aider à calmer cette émotion-là. Donc, comment on va les utiliser, les huiles essentielles, quand on parle des émotions? Je vais commencer avec une huile que pratiquement tout le monde a à la maison, qui est la lavande. On peut l'utiliser de deux façons, là, en fait, aromatique ou topique, pour nous aider à gérer nos émotions. L'avantage de l'utilisation de l'aromathérapie émotionnelle, dans le fond, de façon aromatique, que ce soit dans le diffuseur, directement à la bouteille. T'sais, on ouvre la bouteille, puis on fait juste sentir comme ça, inspirer. Ou on peut se prendre une goutte dans notre main. Excuse Sophie, j'ai ma collègue qui me dit « Arrête de mettre tes bouteilles, ça tape de vite, ça cogne. » Désolée. Donc, dans la main, on frotte comme ça. Et on va inspirer comme un petit masque. L'avantage de cette méthode-là, c'est que c'est très, très rapide. Très rapide, on parle en moins de 20 secondes. Ça passe, dans le fond, dans notre nez, dans notre bulbe olfactif. Ça s'en va au milieu de notre cerveau qu'on appelle notre cerveau reptilien. Et c'est notre cerveau primitif, notre cerveau de base qui, lui, il gère la respiration, justement, le rythme cardiaque, les émotions et la mémoire. C'est comme la base, si on veut. Fait que le système limbique est tout de suite autour du bulbe olfactif. C'est pour ça qu'on a un effet assez rapide. Donc, ça s'en va là. Tout de suite, on travaille sur le système limbique. Donc, on va se poser la question à savoir quand on va choisir l'huile qu'on va utiliser. Ah oui, ben c'est ça, je vais finir avec mon aromatique. L'autre façon, c'est topique. Donc, on peut tout simplement prendre une goutte pour vérifier si l'huile doit être diluée avant. Chez les enfants, on dilue toujours les huiles. Chez l'adulte, on peut utiliser les huiles directement comme ça, il n'y a pas de problème. On va prendre la goutte, on va tout simplement l'appliquer, par exemple, en dessous des pieds, sur les points de pulsion, donc les poignets ici, sur la colonne vertébrale. Donc, c'est une bonne façon. Donc, ça va passer à l'interne, ça va avoir un effet peut-être un peu plus long. Ça va prendre plus de temps avant que toutes les huiles soient absorbées par la peau, puis ça passe tout dans le système.
Ensuite, oui, on va se poser la question, qu'est-ce que je veux ressentir plus ou qu'est-ce que je veux ressentir moins? Là, vous pouvez utiliser le livre que vous avez, les essentiels de doTERRA, que vous avez probablement reçu avec votre ensemble de départ, si vous avez vous êtes procuré un ensemble de départ. Sinon, il est disponible sur le site web de doTERRA.com au Canada en PDF. Donc, dedans, vous avez toutes les huiles, dont les huiles que je vais vous parler. Vous allez pouvoir voir selon, par exemple, votre émotion, laquelle huile serait la meilleure. Je recommande que si vous sentez tout le temps de la colère, comme pas le temps d'aller fouiller dans votre livre au moment où vous pétez votre coche. Ça serait intéressant de faire vos recherches avant pour savoir quelle huile vous devriez utiliser, de l'avoir sous la main et là, dès que vous ressentez votre colère, mais là, tout de suite, vous utilisez votre huile pour aider à faire descendre ça. Sinon, il y a ce qu'on appelle une roue des émotions. J'adore cette roue des émotions. Donc ça, c'est la roue des émotions positives. Donc, on voit ici toutes les émotions positives. Puis là, ben, ils sont comme séparés en sous-émotions. Puis là, bon, on a différents mélanges, différentes huiles qui sont recommandées en fonction de la roue. C'est une roue qui est en anglais. Souvent, on est capable quand même sur le web là, de trouver. Je vais essayer de trouver quelque chose là, ou de prendre une photo. Là. Moi, j'ai acheté ça dans un magasin américain. Donc, il faudrait que je regarde si c'est possible d'en avoir. Si ça vous intéresse, en tout cas, faites-moi signe. Ça, c'est la roue des émotions négatives. Donc, on veut savoir comment on veut se sentir plus et comment on veut se sentir moins. Donc, en ayant choisi ça, là, on peut choisir l'huile qui va nous convenir. Là, je vais vous parler du système aromathérapie émotionnelle de doTERRA, qui est un système, en fait, qui sont 6 mélanges qui portent des noms très révélateurs. Hein, c'est vraiment super bien fait. Et qui sont... je vais vous mettre aussi en lien, là... il y a comme une roue là, avec les herbes, épices, menthe, tu sais, les différents types d'huiles essentielles, puis les mélanges, comment ils sont classés là-dedans. Donc, je vais on les voit ici. Donc, on parle ici de Motivate, Cheer, Passion, Forgive, Console et Peace, qui est vraiment une super belle gamme en 5 ml. Donc, vous pouvez vous les procurer en trousse comme ça, en trousse de départ. C'est possible de les avoir en trousse de départ avec le diffuseur Lumo, qui est vraiment un superbe beau diffuseur avec une base de bois en érable. Si vous n'avez pas si vous avez déjà pas de compte ou si vous avez un compte seulement ouvert au Canada, il est possible aussi de l'acheter l'ensemble de départ pour avoir le diffuseur qui est inclus. Sinon, ça se vend tout seul aussi, le kit comme ça. Et si vous n'avez pas de diffuseur, si vous n'en voulez pas de diffuseur, ben il y a le format Touch, comme ça, qui sont des rouleaux à billes. C'est comme celui-là ici. Donc, ce sont des rouleaux à billes où l'huile, elle est déjà prédiluée dedans. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va l'appliquer aux endroits stratégiques que je vous ai nommés tantôt. Donc, les poignets, les endroits de pulsion. Donc, je vais vous parler de ces six huiles-là. Et je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller faire un peu plus de recherche si ça vous intéresse. Donc, je vous parle de Motivate en premier. Là, je ne les montrerai pas toutes. Je vais être honnête avec vous, il m'en manque 2. Moi, je ne suis pas une fille de colère dans la vie. Je ne suis pas une fille de tristesse non plus, vraiment. Donc, ben, c'est ça. J'ai pas les deux huiles, les deux mélanges d'huile qui gèrent la colère et la tristesse. Donc, par contre, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, Motivate, qui est le mélange encourageant. C'est un mélange d'agrumes et de menthe. Qui va vraiment augmenter la créativité, la confiance, le courage, les convictions et la motivation, bien sûr. On va chercher à prendre ce mélange-là aussi pour diminuer le doute, la léthargie, le ça me tente pas, je suis découragée, je m'ennuie, je suis pessimiste, je suis cynique aussi. Donc, Motivate va être un bon mélange pour vous. Moi, je l'utilise beaucoup quand je travaille. Je l'ai en touch. Il est toujours près de mon ordinateur. Dès que je sens que petite baisse de régime, ben je vais utiliser mon Motivate. J'adore vraiment son odeur.
Il se met aussi super bien dans le diffuseur. Donc, voilà pour le mélange encourageant. Ensuite, le mélange cheer. C'est le mélange joyeux qu'on appelle, qui est un mélange d'agrumes et d'épices. J'aime aussi beaucoup son odeur. En fait, les 6 mélanges, en général, c'est fait par des professionnels, hein, des chimistes, qui c'est pas au hasard, hein, tout ça. Donc, c'est vraiment des synergies là, qui vont nous aider à optimiser les résultats, l'efficacité. Donc, cheer, ben, le mélange joyeux va augmenter le positivisme, l'optimisme, la joie, la gaieté, le bonheur, tout simplement. C'est vraiment une odeur qui met de bonne humeur. On va l'utiliser aussi pour réduire quand on se sent bloqué, coincé, un peu déprimé ou découragé, abattu. Le mélange cheer va être une belle option. Le passion, ben lui, de toute la gamme, c'est le premier que j'ai acheté, puis c'est mon préféré. Le mélange passion, c'est le mélange inspirant. C'est un peu un mélange pour augmenter la créativité. C'est un mélange d'épices et d'herbes, donc il sent la cannelle un peu en arrière. C'est mon parfum. Donc moi, j'utilise ce parfum-là, je le mets dans mon petit bijou ici, diffuseur. Et je dis merci à ma belle-sœur, Claudie Beaulieu, qui fait Tokara et qui m'a présenté ce bijou de bijoux. Donc, une petite goutte dedans et ça diffuse notre parfum. Donc, j'ai un roll-on, je me suis fait un rouleau à billes aussi pour pouvoir l'avoir dans ma sacoche en tout temps. Le mélange passion, ben, ça va être un mélange qui va augmenter notre inspiration, notre excitation, notre passion, notre enthousiasme aussi, notre énergie, notre joie. Par le fait même, souvent la libido. Donc, ça peut être intéressant aussi de ce côté-là. Ensuite, il va réduire l'ennui, le désintérêt, le manque de confiance en soi et le manque de vision. Donc, si vous avez un gros projet à faire, ben, Passion va être super intéressant pour ça. Ensuite, le mélange Forgive. Donc, le mélange pardon. Ah oui, ben c'est ça. C'est lui que j'ai pas. Le mélange Forgive, c'est le mélange renouveau qui est un mélange d'herbes et d'arbres. Il va être utilisé justement pour pardonner, pour augmenter de la liberté, le sentiment de paix intérieure, le soulagement et le sentiment de patience. Si vous manquez de patience, c'est le mélange. Il va réduire la colère. Donc, si vous êtes beaucoup en colère, si vous avez beaucoup de ressentiment, c'est le mélange qui va vous aider à passer par-dessus cette colère-là et à pardonner. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Forgive. Vous avez des sentiments de culpabilité ou de trahison. C'est un beau mélange pour vous. Ensuite, il y a le mélange Console, qui est le mélange réconfortant. Ce mélange-là est fait d'huile d'arbre et d'huile de fleurs. Il va augmenter le mélange réconfortant, le confort et l'espoir. Donc, il va réduire beaucoup la tristesse. C'est vraiment le mélange qu'on va recommander chez les personnes qui ont eu des grandes pertes ou un deuil, par exemple. C'est un mélange qui va être intéressant pour réduire notre chagrin, notre tristesse, notre désespoir, voir un peu la lumière au bout du tunnel. Ensuite, on a le mélange Peace, qui est un de mes mélanges, c'est un de mes mélanges préférés. Je vous en parle, puis c'est ça, j'aime vraiment beaucoup le Peace floral, mentholé. Donc, c'est pas un mélange qui me parlait tant que ça quand je l'ai senti la première fois. Puis, à un moment donné, ben, je l'ai utilisé parce que je voulais des mélanges calmants pour la maison, pour essayer de calmer la maisonnée. On m'avait dit aussi que c'est un mélange qui est intéressant chez les enfants qui sont très agités. Donc, mon plus vieux a beaucoup d'énergie. En tout cas, il est assez hyperactif, là, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un mélange que j'utilise avec lui. Donc, Peace, c'est vraiment un mélange qui va réduire l'anxiété. Donc, si vous faites des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété, Peace, c'est le mélange que je vous recommande. Il va augmenter votre assurance, augmente la stabilité aussi, la paix intérieure, réconforte le contentement, le calme, tout simplement. Il va réduire la peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'anxiété, la détresse. C'est un mélange qui est intéressant à utiliser justement avant de faire votre méditation pleine conscience pour vous recentrer et réduire un peu le côté gauche du cerveau qui n'arrête pas de vous parler.
Donc, je vous parle aussi de quelques autres mélanges qui font pas partie de cette trousse-là des émotions. Je vais commencer par ceux que vous avez peut-être à la maison si vous vous êtes procuré soit la trousse des essentiels de la maison ou sinon la trousse Aromatouch. Donc, Balance, qui est dans la trousse Aromatouch, peut être super intéressant pour... Ben, en fait, on l'appelle le mélange, le ground mix, c'est le mélange équilibrant. C'est lui qui va nous permettre de se recentrer. Je l'utilise régulièrement à la maison, surtout en fin de journée, entre le moment du souper et le moment du coucher. Ça va être souvent le mélange que je vais diffuser chez nous. C'est un mélange aussi qu'on peut mettre. Ah, c'est tellement bon. C'est lui que j'ai mis avant de faire le vidéo parce que j'étais un peu plus nerveuse de faire cette vidéo-là parce que il y avait beaucoup de contenu, beaucoup de matériel et ouais, c'est ça. Je savais que ça allait durer comme pas loin de 40 minutes, donc j'étais une petite affaire plus nerveuse de ce côté-là. Donc, le mélange Balance, on peut le mettre dans du sel d'Epsom, le mettre dans le bain, par exemple. Moi, chez nous, c'est réduit beaucoup la fête chez les pingouins. Beaucoup moins d'eau autour du bain. Faire attention, par exemple, c'est pas un mélange qu'on peut prendre à l'interne. Donc, si vos enfants mettent de l'eau dans leur bouche, optez peut-être plus pour une lavande. Là. Ça va calmer aussi, mais ça va être mieux pour ça. Ensuite, ouais, si vous avez eu un traumatisme, un choc nerveux, un traumatisme nerveux, Balance va être un bon choix. Tout comme, c'est lequel déjà? J'ai un blanc. La lithique citronnée. Ah oui, puis c'est ça, je vais en reparler tantôt. Sinon, ben, on en a parlé, hein, de la lavande. Donc, c'est un choix qui est juste calmant, apaisant. Là. Donc, si vous avez un moment un peu de panique, vous pouvez utiliser celui-là. L'encens aussi, qui est super intéressant, surtout avant la méditation, va aider à élever l'esprit, à voir plus clair, un petit sentiment de clarté. Et ensuite, j'aime beaucoup, y en a-tu d'autres dans les... Ah oui, ben tout ce qui est agrumes. Citron, orange, lime. Bon, citron et orange sont plus souvent dans les ensembles de base. Ça met de bonne humeur, hein, tout simplement. Donc, si on est de mauvaise humeur, on prend du citron, on le sniffe, puis on est de bonne humeur. Donc, voilà pour ça. On peut les utiliser aussi dans les diffuseurs, c'est super cool. Je vous fais, ah oui, le mélange à élévation et ouais, lui, ce mélange-là, ben, c'est ça, je l'utilise aussi beaucoup, surtout quand je travaille. C'est un mélange qui est stimulant, qui va aider à nous donner beaucoup d'énergie, à nous rafraîchir, va aider à contrer les sentiments de déprime aussi, réduire le stress, l'anxiété. Il y a le Neroli en touch qui est intéressant pour les gens qui pensent trop. Si vous avez une confusion, vous êtes à un brouillard mental, ou si c'est vos hormones qui vous font faire des émotions en montagne russe, le Neroli peut être intéressant pour vous. Jasmin, je l'utilise, c'est vraiment très floral, ça sent assez fort, mais vous pouvez l'utiliser comme parfum. C'est un mélange qui est très apaisant. En fait, il va nous permettre de nous ouvrir. Si vous êtes quelqu'un de gêné et que vous avez des sentiments un peu de nervosité en raison de votre gêne, vous devez aller parler en public, vous pouvez augmenter votre confiance en vous. Jasmine Touch. Voilà. Ensuite, il y aurait bois de cèdre qui va vous aider à vous calmer, anxiolytique. J'en parle aussi parce que c'était le produit du mois il y a quelques mois, donc peut-être que vous l'avez dans votre trousse aussi. Rapidement, patchouli, rose, ylang-ylang, cyprès, baie de genièvre, ce sont tous des huiles qui sont le fun avec la gestion des émotions. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que chaque émotion chaque personne est différente, puis c'est pas nécessairement la même huile qui va aider tout le monde qui a la même émotion. Vous devez faire vos tests, mais sachez que plusieurs huiles peuvent vous aider. Donc, vous essayez ce que vous avez à la maison. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aller faire des recherches, fouiller un peu, voir lequel mélange est le plus apprécié. Vous pouvez me poser vos questions, ça va me faire plaisir. Allez voir la petite roue des émotions aussi. Faites vos propres expériences, faites vos propres recherches pour voir quelle huile vous convient le mieux.
Donc, c'est très différent. Juste, je voulais vous parler du manuka et de la laitue citronnée parce que c'est deux huiles qui sont particulièrement intéressantes au niveau des émotions. Et, surprise, elles sont gratuites avec un achat de 200 TV ce mois-ci chez doTERRA. Donc, ben, c'est une super belle occasion d'en profiter. C'est aussi des huiles qui sont bonnes toutes les deux pour la peau, l'eczéma, psoriasis pour aider à soulager les symptômes de ce genre de choses-là. Et elles ont aussi plusieurs autres propriétés, mais au niveau du manuka antipanique, des attaques de panique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est une huile qui va aider beaucoup à gérer notre anxiété. Et la lithium pour le brouillard mental, le brain fog qu'on appelle, ça c'est super intéressant aussi. Donc, voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vais vous poster des outils, des liens en dessous du vidéo pour vous aider parce qu'il y a beaucoup d'informations, je sais, que je vous ai données maintenant. Mais la beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir réécouter la vidéo. Fait que vous faites avancer là, au moment où vous pensez que puis là, vous prenez vos notes, vous pouvez faire pause. Je vais vous mettre aussi, c'est ça, des informations sur la publication. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un potentiel live épisode 3, vendredi. Si vous avez des suggestions, des questions, ça va me faire plaisir. Moi, j'aimerais vraiment que mon contenu vous ressemble, que mon contenu réponde à ce que vous voulez avoir. J'ai plein d'idées, mais si ça vous intéresse pas, c'est pas pour moi que je les fais. Quoique j'aime vraiment ce que je fais, là, mais c'est pas pour moi que je fais les capsules. C'est vraiment pour vous, c'est pour que vous puissiez améliorer votre qualité de vie un peu plus chaque jour en adoptant les meilleures habitudes de vie, en ayant un lifestyle général qui est plus sain. Puis après ça, ben un coup qu'on applique ces petits principes-là, ben il reste toujours un peu des petits bobos qu'on va vouloir avoir des outils pour nous aider à mieux les gérer et à répondre à nos besoins. Donc, si ce n'est pas fait encore, je vous invite à aimer ma page Facebook Potentialiste Mieux-être familial. Si vous êtes un client et que vous n'êtes pas encore sur le groupe de clients Potentialiste VIP, je vous invite tout simplement à m'envoyer une demande. Il y a beaucoup d'informations aussi sur ce groupe-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de documents, donc c'est une communauté. Donc, vous pouvez poser vos questions ça reste un peu plus intime que la page Facebook. Puis, c'est ça. Donc, moi, je vais tomber en vacances dans 2 semaines. Peut-être que je vais faire les live. Peut-être que je vais décider d'enregistrer d'avance. Je ne sais pas encore. On verra. Donc, je vous souhaite un super beau week-end et n'hésitez pas à utiliser vos huiles, à vous faire vos roll-on, à faire vos tests. Si vous avez besoin de calme, ben prenez-les, essayez-les. Moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'est pas pour ça que j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles. Je pensais que je gérais super bien mes émotions, là. Finalement, ben, je me rends compte que j'ai encore, moi aussi, du travail à faire de ce côté-là et qu'elles sont vraiment efficaces. En quelques secondes seulement, on a vraiment un apaisement. J'ai des clientes qui pourraient témoigner que ça leur a sauvé beaucoup de misère, finalement. Donc, voilà, je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien. Merci de liker, partager, faire des petits cœurs, mettre des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire, en fait. Santé, bonheur!